Les grosses infos avant la toute dernière journée de Ligue 1, mais aussi un point sur le marché des transferts. On vous dit tout dans notre journal du vendredi 20 mai. Tic-tac, tic-tac, la date de l'annonce de Kylian Mbappé est enfin connue. C'est ce week-end que l'attaquant français révélera s'il prolonge au PSG ou s'il signe au Real Madrid. L'annonce pourrait même se faire en grande pompe lors de l'émission Téléfoot sur TF1 dimanche matin. Un scénario digne des plus grandes stars de la NBA à l'image de The Decision de LeBron James en 2010. Mais surtout, c'est la fin de cet interminable feuilleton. Jusqu'au bout, Kylian Mbappé aura réussi à rester mystérieux sur ses intentions, puisqu'à 48 heures de sa grande révélation, personne ne sait réellement quel club va choisir le natif de Bondy. Selon Marca, s'il annonce sa décision samedi, c'est qu'il prolongera au PSG et qu'il pourra donc l'annoncer devant les supporters au Parc des Princes lors du dernier match de la saison. A l'inverse, si sa décision tombe dimanche, c'est en faveur du Real Madrid et il partirait donc de Paris sans faire ses adieux aux supporters, plus que quelques heures avant la fin du suspense. Tic-tac. 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 Et l'autre grosse annonce du moment, c'est la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de juin, avec une énorme surprise, la présence de Boubacar Kamara, le joueur de l'OM. Pourtant, ces dernières semaines, le milieu de terrain de 22 ans semblait tout proche de choisir la sélection sénégalaise. Appelé dans toutes les sélections de jeunes avec l'équipe de France jusqu'aux espoirs, Kamara n'avait jamais été convoqué chez les A. Mais le timing de cette annonce surprend. Didier Deschamps aurait-il voulu bloquer le joueur? Absolument pas, à en croire le sélectionneur. Voilà, ce que je peux vous dire évidemment, quand j'ai appelé un joueur, comme ça a été, j'étais déjà confronté à des joueurs qui ont cette liberté-là, puis sont binationaux d'avoir le choix. À aucun moment, je ne l'ai fait et je ne le ferai, de sélectionner un joueur pour l'empêcher d'avoir le deuxième choix. Mais à partir du moment où le joueur a une position qui est très claire, à savoir son objectif c'est d'être international français. Et durant ce mois de juin, les Bleus ne vont jouer que des matchs officiels à l'occasion de la Ligue des Nations. Si Boubacar Kamara venait à jouer, ce qui est très probable, il ne pourrait ensuite plus changer de sélection. Si Deschamps a réservé une grosse surprise avec Kamara, il a aussi laissé sur le quai plusieurs joueurs de mauvais augure pour eux à quelques mois du début de la Coupe du Monde 2022. C'est le cas pour Eduardo Camavinga, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, qui ne semblent pas faire partie des plans malgré leur bonne saison en club. À l'exception de Kamara également, le sélectionneur des Bleus n'a pas fait appel à des petits nouveaux. Plusieurs noms avaient été évoqués, Alban Lafont, Randal Kolo Muani, Martin Terrier ou encore Benjamin Bourigeaud. Ce dernier pourra se consoler avec le titre de meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 1. Il a devancé Kylian Mbappé et Andy Delors dans cette récompense. Et l'édition 2021-2022 du championnat de Ligue 1 va officiellement se terminer ce week-end avec une 38e journée qui s'annonce folle dans la course à l'Europe mais aussi la course au maintien. Pour la Ligue des Champions, Monaco, Marseille et Rennes peuvent encore y croire. Tout se jouera entre ces trois clubs. Derrière Strasbourg, Lens et Nice sont à l'affût pour récupérer un ticket pour la Ligue Europa Conférence via la 5e place du classement. Dans le bas du tableau ce samedi pourrait être historique dans le mauvais sens du terme, car si Bordeaux est déjà quasiment condamné à la Ligue 2, cela pourrait également être le cas de Saint-Étienne, deux clubs mythiques du championnat de France en grand danger avant cette dernière journée. Et voilà pour toutes les actus foot de ce vendredi 20 mai, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.